Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre encore une fois de plus Contact Pro Live. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons recevoir notre papa, notre analyste sur analyste maison pratiquement. Il est là, le pays est en train dans un tourbillon où tout le monde ne sait pas où ça va terminer. Le Sénat a un nouveau, donc il y a des tremblements là-bas, ça tremble. Le président a démissionné. Au Parlement, c'est la même chose. Mais on commence de petit à petit, encore une fois de plus, de parler de tout un déboulonnement. On se demande si c'est le système ou c'est les hommes qu'on est en train de chasser. C'est un chasse à l'homme ou bien c'est un déboulement de système. Alors, nous avons encore fait appel à notre papa pour qu'il puisse un peu nous puissions un peu réfléchir ensemble, n'est-ce pas? Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Et la santé, ça va? Oui, on se maintient. On se maintient. Les nouvelles sont tellement bouleversantes au Congo. Oui, les nouvelles sont bouleversantes au Congo et ça dépend de la façon dont on appréhende ce qui se passe au pays. L'appréhender d'une manière émotionnelle ou bien l'appréhender avec une certaine rationalité. Oui. Vous savez, à ce moment-là, on a des points de vue tout à fait différents. Oui. Bon, ce qui se passe actuellement au Congo, c'est plus émotionnel que rationnel, à mon point de vue. Bon, qu'est-ce que ça va donner au pays? Ce n'est pas la première fois que nous traversons une situation comme ça. Nous avons connu la situation en 60. Oui. Nous avons souvent l'habitude de nous référer à notre histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, on a toujours dit que nous sommes le produit des actes ou des pensées ou des choses qui se sont passées dans le passé. Donc nous sommes le produit. Nous ne sommes pas sortis comme ça par hasard. Nous sommes le produit de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que nous sommes disposés, ce qui nous arrive devrait arriver. Ce qui nous arrive par rapport à ce qui s'était passé dans le passé, oui, devait arriver. Ce qui nous arrive aujourd'hui. Okay. Alors, quand nous nous mettons dans cette perspective-là, nous essayons de nous poser la question, alors pourquoi n'avons-nous pas évité ce qui a fait que ce que nous déplorons aujourd'hui arrive? Et c'est là où nous pouvons bien analyser la situation de notre pays. Et si nous versons dans les émotions, oui, nous n'exploitons pas suffisamment cette capacité d'analyse, cette capacité de rationalité qui nous permet de comprendre les causes profondes, les causes historiques de ce qui se passe aujourd'hui de manière à y apporter des solutions rationnelles. Est-ce qu'on pouvait éviter ce qui arrive aujourd'hui? On pouvait éviter ce qui arrive aujourd'hui dans la mesure où la situation de 1960, de 1970 n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les individus qui animent cet espace aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient animé il y a 20-30 ans. J'ai apprécié la documentation du patriarche Munkamba Jonas. Oui. Quand il a parlé la désignation de ceux qui étaient venus à la table ronde. Il dit qu'on nous a envoyé des chefs coutumiers. Oui. Mais il n'a pas parlé des illettrés, bien entendu. Nous avons approfondi les choses. Oui. Donc, vous voyez qu'il a essayé d'expliquer
le travail qu'ils avaient abattu à cette époque-là, pour essayer de corriger le déficit qu'accusaient les gens à l'époque. Oui. Eh bien, malheureusement, nous avions eu face à nous un adversaire qui a compris ce déficit, qui comprenait ce déficit et qui s'est dit que voilà un moyen par lequel nous pouvons tenir pendant longtemps cette population. Et aujourd'hui, quand chaque fois nous disons que nous sommes victimes des systèmes qui existent, exactement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Changer la constitution pour dire que le président doit diriger, doit commander, pendant qu'il y a eu un président qui avait dirigé, qui avait commandé, que nous condamnons aujourd'hui qu'il a fait la dictature. Qu'est-ce que nous voulons? Mais c'est le bien-être du peuple qui doit être recherché. Le bien-être du peuple. C'est-à-dire que le Congolais doit se sentir, doit avoir ses droits, doit évoluer comme tous les autres peuples du monde. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ça. J'aurais souhaité que, au niveau de la population, au niveau de ceux qui forment les partis politiques, au niveau même de nos institutions qui élaborent des lois pour la formation des partis politiques, qui aient certaines restrictions, tenant compte du déficit qu'accusent beaucoup de nos politiciens, oui, et tenant compte de la capacité d'appréhender les problèmes réels du pays. Alors à ce niveau-là, dégager au moins des critères pour pouvoir former un parti politique. Aujourd'hui, n'importe qui peut former un parti politique. Les partis politiques qui ne sont même pas sur l'ensemble du territoire. Du territoire limité et qui répondent simplement aux critères de l'urbanisme. Oui. Beaucoup de partis politiques sont soutenus par les gens de la tribu. Et très peu vous trouverez un parti politique qui regorge, par exemple, des connaissances, des relations qui ont existé pendant les études. Mais quand on parle de même la définition même des partis politiques chez nous, c'est on dit qu'on forme un parti politique pour la conquête du pouvoir. Du pouvoir, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui que le l'UDPS est arrivé au pouvoir, donc c'est à son apothéose, donc il est à son apogée, il a conquis le pouvoir maintenant. Oui, alors maintenant, et après, toute l'opinion qui avait soutenu émotionnellement, bien entendu, cette vision-là, ne lui demandez pas de réfléchir. Lui demander de réfléchir, c'est être contre effectivement ce qu'ils sont en train de faire. Oui. C'est ça le problème. Il faut tout simplement applaudir. Ah, il faut, effectivement. C'est-à-dire que ce sont les gens à qui on a habitué, on a appris simplement à accepter et à croire à ce que dit leur chef. Souvent, nous confondons en disant que nos chefs coutumiers étaient des dictateurs, ce qui est faux. Parce qu'un chef coutumier, on pouvait le destituer par les notables. Oui. Un chef coutumier était soumis à une discipline, il était soumis à répondre de la gestion de l'État devant les notables. Les notables, oui. Et les notables n'étaient pas n'importe qui. Oui. Il y avait une certaine démocratie. Démocratie qui existait. Aujourd'hui, qui sont les notables aujourd'hui? Les gens qu'on a ramassés dans la rue, qu'on a élus parce que, je ne sais pas, et tout cela, et qui se retrouvent au niveau du Parlement.